Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au tuto de Lélie. Alors, aujourd'hui le tutoriel porte sur les châles de virus ou virus shawl. Si vous souhaitez chercher des images ou autres sur internet, tapez-le en anglais, vous avez beaucoup plus de chances de trouver ce que vous cherchez. Alors, ici le tutoriel va scinder en deux parties principalement, et si besoin je veux bien en faire une troisième, mais uniquement sur demande parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, ici on va faire une première partie sur la base, et la seconde partie du tutoriel, ce sera ce qui va vous permettre de comprendre la technique qui va se répéter sur chaque rang. Tous les rangs ne sont pas identiques puisque vous êtes sur une augmentation pour ce châle, mais le principe est tout à fait le même. Donc moi ici, avec les deux premières parties du tutoriel, on va réaliser cet échantillon. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait pour pouvoir vous montrer ce qu'on va faire ensemble. Si vous le souhaitez, je dispose d'une page Facebook, simplement si vous voulez aller voir tout ce que je fais de mes deux petites mains. Alors ce tutoriel est accessible aux débutants en crochet. Donc pour les confirmés qui souhaitent suivre ma vidéo, ne vous étonnez pas, je vais réexpliquer un petit peu toutes les mailles, toutes les brides et tout simplement. Comme ça, tout le monde peut avoir la chance de suivre ce tutoriel. Je le ferai sur deux ou trois rangs, sur deux ou trois mailles simplement. Et de cette manière, je ne perds pas trop de temps non plus. Donc ici, voici mon fil, je travaille avec un crochet 2,5. On va démarrer par un nœud coulant. Le nœud coulant passe autour du doigt. On va venir passer le fil derrière et hop, on le récupère. Nous avons notre nœud coulant. On met notre crochet, on serre notre nœud coulant autour de notre crochet, nous avons notre maille de départ. Nous allons avoir besoin de faire 10 mailles chaînettes. Alors c'est un jeté, on passe à travers notre maille. Un jeté, on passe à travers notre maille. Donc voilà, on vient de faire les deux premières mailles chaînettes. Et on en fait 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous souhaitez recompter le nombre de mailles chaînettes que vous avez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e qui se trouve là. Alors, nous allons fermer cette maille chaînette pour former une boucle. Nous allons piquer dans la première maille et nous allons faire une maille coulée. Donc on vient chercher le fil qu'on passe tout de suite à travers le trou ainsi que la maille que nous avions sur notre crochet. Et nous avons notre boucle de départ. Alors vous pouvez retourner votre travail et nous allons commencer notre premier rang. Alors le premier rang, on débute par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors ces 3 mailles en l'air vont correspondre à une bride, puisque c'est au début du rang, on ne fait pas de bride, on fait 3 mailles en l'air à la place d'une bride. On va vouloir faire 20 brides dans ce petit cercle. Alors les brides, c'est quoi? C'est un jeté, vous venez piquer dans votre boucle, vous faites un jeté pour venir chercher le fil. On refait un jeté, vous voyez, vous avez 3 mailles sur le crochet. On passe à travers les deux premières mailles. On refait un jeté et on passe à travers les deux mailles suivantes. Donc ici, vous avez les 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et une bride. Donc ça en fait 2. Donc un jeté, on va dans la boucle, on va chercher le fil, on ramène, on a 3 mailles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les deux premières mailles. Un jeté et on passe à travers les deux mailles suivantes. Vous avez 3 brides. Et il nous en faut 20 au total, donc on continue. Hop là. 4, 5, 6. Il nous faut de la place, je prends déjà beaucoup de place sur ma boucle, donc je tiens la boucle et je vais tirer les brides pour les serrer ensemble, de cette manière j'ai de la place. Et donc j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je resserre encore un petit peu. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et la dernière 20. Alors, les petits nœuds. Alors, on va les recompter simplement pour être sûr. Et comme ça, pour les débutants, vous pouvez voir comment on peut recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et j'en ai fait une de trop, donc c'est très bien d'avoir recompté. J'en avais 21. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. D'où l'intérêt de recompter, personne n'est parfait, même moi j'arrive à me tromper. Donc on retourne au travail et on va commencer le deuxième rang. Alors le deuxième rang, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc on fait 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Ces 3 mailles en l'air correspondent à notre première bride. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop là, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, excusez-moi. Et alors pour la 20e bride, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire du crochet, il faut venir la piquer. Oh purée, excusez-moi. Je suis un peu enrhumée en fait. Donc je me répète, la dernière bride, il faut la piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc la première maille en l'air est là, la seconde est là, et la 3e est ici au-dessus. Donc on va venir piquer ici au-dessus notre 20e bride. Voilà, votre deuxième rang est terminé. Voici déjà donc à quoi ça ressemble. J'en profite juste pour bouger un tout petit peu parce que j'ai un petit souci d'installation. Alors, on retourne au travail, on reprend la maille. Oui, j'ai enlevé mon crochet, c'est simplement pour vous montrer. Alors, pour ce troisième rang, ce qu'on va faire, c'est une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc ici, on fait l'équivalent de la bride, nos 3 mailles en l'air du début du rang. On le suit d'une maille en l'air ou maille chaînette, c'est tout à fait pareil. Et on vient faire notre bride suivante. Une maille en l'air, la bride suivante. Et donc on va faire ça pour chaque bride du rang précédent, ce qui va à nouveau vous donner 20 brides au total. 20 brides, donc il faut bien séparer par une maille en l'air. Donc 5, et là, 6, maille en l'air, 7, maille en l'air, 8, maille en l'air, hop là, 9, maille en l'air, 10, maille en l'air, 11, maille en l'air, hop là, 12, maille en l'air, 13, maille en l'air, 14, ça y est, mon chat qui participe, j'arrive, je vous laisse juste deux petites minutes, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi, mon petit chat qui voulait participer, mais ça ne m'intéressait pas. Donc 14, une maille en l'air, 15, une
une maille en l'air, 16 mailles en l'air, 17 mailles en l'air, 18 mailles en l'air, hop là, si j'oublie de faire mon jeté avant, 19 mailles en l'air, et alors ici pareil, on va aller piquer dans la troisième maille en l'air du rang précédent, 1, 2 et la troisième qui se trouve là. Hop, hop, et voici à quoi ressemble votre travail actuellement. Donc je reviens, mon chat veut vraiment participer avec nous. Toutes mes excuses, me revoici, donc le chat est un peu embêtant, mais bon, il ne m'empêche pas de faire la vidéo non plus. Alors, on va retourner le travail et nous allons démarrer notre quatrième rang. Alors pour ce quatrième rang, on va faire une boucle, 3 petits ponts, une boucle. Donc pour faire une boucle, je fais mes 3 mailles de départ. Donc ici j'ai 3 mailles en l'air, ça correspond à une brise. Pour faire une boucle, il faut que je fasse 7 mailles en l'air. Donc je vais rajouter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cette manière, j'ai 10 mailles chaînettes au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir sauter un espace, piquer dans le second et faire une maille serrée. Donc on vient chercher le fil tout de suite et on le passe à travers les 2 mailles que nous avions sur le crochet. Donc maintenant on va faire les 3 petits ponts. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute un espace et on vient faire une maille serrée. On va refaire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute un espace, on fait une maille serrée. On va faire 4 mailles en l'air. Voilà. On saute un espace et on vient faire une maille serrée. Donc voilà. À ce stade, vous avez une boucle et les 3 petits ponts, comme je les appelle. Maintenant, on arrive de nouveau à un endroit où il faut faire une boucle. Donc on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute un espace et on vient faire une maille serrée dans l'espace suivant. Donc voilà. Ici, on arrive sur notre axe de symétrie, donc on va recommencer pour que ce soit identique à ce côté-ci. Donc on va refaire une boucle, donc 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on saute un espace et on va venir faire une maille serrée. Ensuite on va refaire, excusez-moi, je reviens, on va refaire nos 3 petits ponts. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On saute un espace et on vient faire une maille serrée. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute un espace, je viens faire une maille serrée. Donc, je refais 4 mailles en l'air. Je saute un espace, je viens faire une maille serrée. Nous avons notre boucle suivie des 3 petits ponts. Et donc pour ce dernier, on va faire 7 mailles en l'air pour la grande boucle. 3, 4, 5, 6, 7. Et on va terminer notre rang par une bride. Donc on a notre première maille en l'air, la deuxième, la première qui est là, la deuxième, la troisième, et on vient piquer dans la troisième comme à chaque fois. Et on fait notre bride. De cette manière, vous avez l'espace qui est toujours bien présent. Voilà, donc on retourne au travail et nous allons démarrer notre 5e rang. Pour ce 5e rang, nous allons réaliser dans chaque boucle 10 brides. Donc, on démarre le rang comme d'habitude avec 3 mailles en l'air égale une bride. Et on fait les 9 brides suivantes qui vont dans notre boucle. Donc 3,
4, là, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Donc voilà, on en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on arrive sur un petit pont, donc on va aller piquer dans l'espace du petit pont, chercher notre fil pour faire une maille serrée. Et on va recommencer les ponts pour aller rejoindre notre dernière boucle. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient piquer dans le petit pont, on fait une maille serrée. On refait 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Et on va venir faire une maille serrée dans le petit pont. Et donc, nous sommes arrivés au niveau de la boucle suivante. On va faire également, comme pour la première, 10 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et notre 10e. Alors, pour celles qui souhaitent recompter à ce niveau-ci, excusez-moi, vous pouvez, mais faites bien attention que ceci n'est pas une bride. Ceci, c'est votre petit pont. Donc vous ne le comptez pas. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on se trouve au niveau de l'axe de symétrie. Donc on refait la même chose que ce que nous venons de faire dans le sens inverse. Donc on vient refaire 10 brides puisque nous sommes dans une boucle. Yep. 1, 2, 3. Juste pour que moi soit plus beau, je rapproche un tout petit peu les brides du centre, comme j'avais fait au départ. Voilà. Donc 3. Hop. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et la 10e. Alors on vient piquer dans l'espace du petit pont pour faire une maille serrée. Et on va aller rejoindre la boucle suivante. Donc 1, 2, 3, 4. On fait notre maille serrée dans le petit pont suivant. On refait 4 mailles en l'air. 3, 4. La maille serrée dans le petit pont. Et nous sommes arrivés à la dernière boucle de ce rang. Alors ici, on va refaire, donc comme pour les autres boucles, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, à ce niveau-ci, vous avez votre base de votre châle. Donc voilà, à ce niveau-ci, je vais arrêter cette première partie du tutoriel et je vous rejoins tout de suite dans la seconde. À tout de suite!